Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de mai. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, merci de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue au cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller consulter votre ascendant, votre signe en lunaire. Voilà, c'est parti pour ce tirage pour nos cancers pour le mois de mai. Allez, nous allons aller chercher les énergies pour ce mois de mai. Quelle va être l'énergie du mois? Allez, pour cela, je vais bien mélanger ces oracles. Hop. Allez, l'énergie pour nos cancers pour ce mois de mai. Allez, les cancers pour le mois de mai. Bon, l'égarement. Alors, l'égarement, c'est pas dire que vous êtes égaré, que vous êtes perdu dans votre chemin de vie. Hein. C'est que ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, faut pas vous forcer peut-être à faire des choses ou peut-être avoir des idées, enfin peu importe, voilà. Parce que on vous dit que les cancers, vous êtes vraiment dans l'intuition et le ressenti. Faites les choses quand vous avez vraiment ce ressenti et vraiment cette intuition qui vous pousse à aller dans une direction ou dans un chemin. Voilà, c'est simplement pour ne pas justement vous égarer. Voilà, sur les changements de situation, sur les transformations, parce qu'on voit qu'il y a des papillons. C'est vraiment, allez-y vraiment avec intuition et vraiment vos ressentis, parce que les cancers, on vous dit que peut-être vous avez beaucoup d'intuition et de ressenti, il faut vraiment vous écouter. Voilà. Nous allons démarrer ce tirage avec l'œil de lotus. Nous irons chercher la complémentarité avec les tarots. Et puis, nous irons aborder évidemment le tirage sentimental pour nos célibataires et puis pour nos couples. Voilà, comme tous les mois, hein, voilà, je fais toujours le même rituel. Allez, les cancers pour ce mois de mai. Les énergies pour ce mois de mai pour donc nos cancers. Cancer pour ce mois de mai. Et petit message s'il vous plaît. Mois de mai. Alors, nous avons une carte qui est tombée ici, l'événement proche qui arrive pour vous, parce que vous êtes peut-être dans cette attente. Voilà, on va voir après. Hein. Je vais tout vous déchiffrer. Je vais vous transmettre les messages que je reçois. Allez, les cancers pour ce mois de mai. Cancer, ascendant, cancer, merci. Message pour le cancer pour ce mois de mai, merci. Message pour ce mois de mai. Voilà, hop. Voilà. On a trop. J'en avais encore besoin d'une carte. Allez, nos cancers. Pour le mois de mai, un petit message s'il vous plaît. Voilà, la guérison. On va retirer les cartes. Hein. La guérison. Nous avons cette force, la clé, la carte de la chance, la fin d'un cycle. Voilà, nous avons cette force et vitalité qui est là pour vous. Allez, je vais vous déchiffrer tout ça. Allez, quels vont être les messages pour nos cancers, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Voilà, donc nous avons cet événement proche. Donc voilà, je vous annonce des nouvelles peut-être pour vous, ou une situation qui change, ou quelque chose que vous attendez, puisqu'on a quand même l'attente à côté. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que cette carte, c'est vraiment proche. Alors, c'est vraiment quelque chose qui arrive pour vous, une ouverture sur... vraiment sur une ouverture, par contre, rayonnante. Voilà. Donc, c'est une création. Quelques jours vous séparent d'un changement, d'une prise de conscience. Ça peut être un changement bénéfique, mais c'est aussi une prise de conscience. Hein, comme vous voyez que vous étiez
Je vous disais, beaucoup de vos ressentis et votre intuition peuvent vous guider, vous guider et vous aider justement dans les décisions et les choix dans votre vie. Ici, on voit qu'il y a un changement qui arrive pour vous, une prise de conscience en tout cas importante qui se prépare depuis quand même assez longtemps. Donc, je vous dirai après parce que ici, on est dans cette attente. Donc, peut-être que cette attente actuellement, c'est ce passage aussi, un passage au ralenti. Cette attente, ça peut être un passage au ralenti aussi. Et en fait, elle vous conseille de cultiver votre calme. Faut quand même garder cette harmonie intérieure pour justement vous éloigner de la morosité. Période parce que vous pourriez être dans l'attente ici, que ça soit une période pour vous de tension nerveuse et qui pourrait aussi vous déstabiliser. Voilà. Donc il y a peut-être du renouveau que vous attendez, hein, parce que nous parle de printemps. Donc c'est vraiment peut-être pour ce printemps, puisque c'est la carte de printemps qui nous annonce quand même la saison à prendre donc en compte. Pour d'autres, on verra que c'est quelque chose qui est en train de grandir pour vous. Donc si vous êtes sur un bon chemin, quelque chose qui grandit pour vous, alors ça peut être des projets hein, qu'on a mis en place, mais c'est quelque chose qui va vous ramener quelque chose de gaieté, quelque chose dans lequel vous allez bien vous sentir. On voit cette lumière de printemps, ça peut être par contre au printemps, sinon ça peut être du renouveau, du nouveau, d'ici pas 3 mois, puisque ça nous parle de printemps. Donc la protection, hein, voilà, vous avez cette protection, donc c'est vraiment quelque chose de très favorable, parce que c'est vraiment la protection qui vous amène, qui efface donc même toutes les influences négatives, mais vous voyez, vous n'en avez pas dans ce jeu. Il n'y a pas dans votre tirage des énergies, il n'y a pas de négativité, c'est que du positif. En tout cas, cette carte va vous mettre à l'abri des agressions extérieures, des agressions de toutes sortes, dans tous les domaines, et vraiment, ça va être fluide. Hein, vous voyez, c'est une fluidité. Une fluidité, ici, ça va nous parler d'un départ. Alors d'un départ peut-être physique, hein. Ça peut être un nouveau départ aussi dans la vie, une reconstruction, quelque chose qu'on a mis en place sur ses désirs personnels, professionnels, sentimental peut-être aussi, hein, pourquoi pas. En fait, on voit qu'il y a la fin d'une étape parce qu'on part ailleurs pour un changement. Donc ça peut être un renouveau, un nouveau départ dans la vie, mais ça peut être aussi un voyage. Où on part peut-être on part d'une situation aussi pour de renouveau, hein. Donc ici, il y a cette harmonie, puisque on voit que les 3 éléments sont réunis ici. Voilà, pour moi, c'est vraiment cette sagesse, c'est vraiment, elle est belle cette carte, parce que ça vous annonce vraiment l'harmonie avec vous-même. Hein. Donc l'épanouissement, l'harmonie, la sagesse, en tout cas beaucoup de sagesse aussi, avec cette carte de sagesse, avec ces nénuphars ici. Ces passages ici où il y a vraiment ces 3 éléments qui sont l'expression de la sagesse, mais aussi l'harmonie de votre mental, de votre spirituel et votre vie en équilibre. Et ça vient nous confirmer avec cette stabilité, puisque on voit que ce bleu ici, vous allez comment vous allez voir plus clair dans une situation sur ce renouveau, hein, notamment. On va y voir plus clair dans cette situation aussi, donc cette situation peut-être de renouveau, sur les choses que vous avez entrepris, les choses que vous voulez changer, parce qu'on voit qu'il y a du renouveau, hein. Ici, il y a un changement pour vous, donc c'est vous qui voyez le domaine, parce que j'ai pas vraiment de domaine, c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors ici, il est question, bien sûr, de très bons changements. Alors, vous voyez, si on était, par exemple, dans un tirage, quelqu'un qui avait des problèmes de santé, on verra qu'il y a la guérison, beaucoup plus de stabilité. Si on était dans la dépression, il y a il y a une stabilité, une clarté mentale qui arrive pour vous. Si c'était dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous, qui s'annonce, peut-être un nouveau départ physique aussi, hein, pas que mental ou pas que spirituel. En tout cas, on voit qu'il y a du renouveau ici. Un renouveau, nouveau départ, renouveau. Simplement, on est peut-être encore dans l'attente, mais on vous dit que là, c'est bon, puisqu'on a quand même la carte de renouveau et la carte qui nous dit que c'est le printemps. Voilà, il y a quelque chose qui grandit pour vous au printemps. Cette carte de stabilisation, donc c'est vraiment la solidité et l'organisation efficace, mais c'est aussi votre mental plus clair.
Donc la stabilité de votre mental est quelque chose qui va vous redonner une stabilité. Donc c'est vraiment un avenir positif par le développement de votre force intérieure. Vous voyez, donc la protection, la stabilité, la guérison. La guérison, c'est la même chose, c'est une très belle carte. C'est vraiment un rééquilibrage de votre vie, de vos désirs. On ne peut pas dire autre chose que la guérison, c'est l'équilibre, la protection spirituelle, c'est l'énergie physique aussi. C'est vraiment retrouver sa force et être capable de résoudre ses problèmes. La plupart de ces problèmes, que ça soit aussi au niveau santé, puisque si c'est le cas, on voit qu'on a bien sûr cette santé retrouvée. Voilà, et puis par-dessus marché, on a cette force. Donc cette force, c'est le courage, voilà, c'est une belle carte aussi. Et puis regardez, on a ce soleil qui au-dessus de ce taureau, hein, le taureau c'est la force. Et puis voilà, c'est simplement une très belle carte aussi parce que ça vous annonce le courage, la force bien sûr, les compétences de pouvoir aussi s'adapter dans une situation. C'est la vie, elle crée la vie, c'est l'harmonie, la force et la créativité, donc des projets que vous avez peut-être mis en place. On voit qu'il y a du renouveau pour vous aussi, les cancers. Voilà, donc on va aller quand même chercher la complémentarité avec les tarots. Allez, nos cancers pour le mois de mai. Cancer, mois de mai. Petit message ici. Voilà. Avec le tarot, on aura un peu plus de précision dans le domaine, parce que j'ai pas vraiment de domaine, mais on est ici dans la réalisation et les souhaits. Voilà. Donc on est dans la coupe là. Vous voyez, alors on est peut-être dans le sentimental, peut-être que c'est la préoccupation, vous les cancers, mais pas que. Hein. Donc il y a vraiment cette coupe qui déborde d'amour. On est dans les émotions ici. Hein. Vous voyez, donc il y a la réalisation de vos souhaits. Peut-être que si c'est dans le domaine sentimental, mais pas que. C'est peut-être aussi un nouveau départ dans le domaine professionnel, parce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et quelque chose en tout cas dans lequel, si c'est vraiment un changement de professionnellement, on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Hein, voilà. Sur vraiment les souhaits que vous aviez vraiment envie de vous projeter, on voit qu'il y a vraiment la réalisation de vos souhaits et cette coupe, bien sûr, parce que je pense que vous allez vraiment vous sentir à votre place. Alors, du coup, on a bien sûr cette carte de chakra sacré. Donc, comme je disais, cette carte de chakra, quand on sort par exemple la carte de chakra dans son jeu, en fait, voilà, c'est une question qu'on peut se poser ici. C'est la carte du chakra, c'est toujours l'énergie du corps qui est au centre de son corps, cette batterie spirituelle. Si l'on tire l'une des cartes des chakras, c'est vraiment se demander est-ce que ce chakra, donc ce centre d'énergie, est touché par ce qui se passe dans ma vie actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Et je vais vous répondre parce qu'on a ce chakra sacré, donc je vais vous expliquer un petit peu la notion, bien sûr, pourquoi cette carte est tombée dans votre jeu. Elle touche beaucoup aux émotions. Hein, les émotions, elles touchent à vos désirs de créativité ou peut-être aussi, ça peut vous toucher aussi dans votre vie affective. Voilà, donc c'est vraiment lié à vos émotions, à vos désirs, donc à vos désirs de créativité. Ça peut être les émotions sentimentales, tout ce qui a rapport aussi avec votre vie sentimentale, tout simplement. Voilà ce que je vous disais, et à tous vos désirs. Donc on est encore dans les émotions puisqu'on est dans le retrait affectif, mais ça n'est pas que le retrait affectif aussi, parce que cette carte, elle peut vous annoncer aussi que vous avez eu peut-être un éloignement ou à un moment donné, vous avez dû peut-être faire un retrait.
dans une situation actuelle dans votre vie, que ce soit un vieil amour ou une relation, ou laisser derrière soit quelque chose, mais quelque chose qui vous tenait peut-être à cœur aussi, afin de rechercher de nouveaux horizons. C'est vraiment ici le besoin de faire une pause dans sa vie pour pouvoir réfléchir et guérir, retrouver votre énergie, votre vitalité, qui est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer dans une direction positive. Donc il y a vraiment cette occasion dans laquelle vous vous êtes retrouvé, qui vous a redonné cette force et ce courage. Voilà, donc la sagesse, je pense que la sagesse, ben, c'est aussi le fait de faire une pause et d'avoir réfléchi. Mais la sagesse, ça peut nous dire aussi que vous avez quand même une expérience de la vie aussi avec cette sagesse. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est prêt aussi à entrer dans une autre vie, peut-être parce que vous avez peut-être des choses à transmettre. On voit que vous avez beaucoup de connaissances. Cette carte, c'est le moment où est venu pour vous de vous tourner sur quelque chose, de trouver quelque chose ou un organisme hein, ou peut-être autre chose pour pouvoir le partager. Hein, voilà, c'est peut-être beaucoup de partage aussi dans votre vie sentimentale. Hein, peut-être le fait de se retrouver un nouvel amour. Ça peut être aussi retrouver, comme je vous disais, peut-être la réalisation d'un souhait dans le domaine professionnel. Et puis de transmettre des choses parce qu'on voit que cette carte, c'est quand même affaire avec, on a quand même affaire avec cette carte avec beaucoup de savoir. Donc voilà, dans vos relations, on voit qu'il y a beaucoup de choses à partager. Hein, voilà. Et puis, souffrir en silence, ben, vous voyez, bon, on voit quand même qu'il y a eu des choses difficiles, hein, peut-être dans vos émotions affectives ou professionnelles, comme je vous disais, peut-être un manque d'épanouissement. On voit que ça nous parlait beaucoup d'harmonie, de stabilité émotionnelle. Cette carte aussi vous dit aussi que, ben, en fait, souffrir en silence, c'est aussi pouvoir aussi passer à autre chose. Donc, il y a des choses que vous êtes prêts, vous avez été prêt à abandonner parce que c'était limité, c'était négatif et votre esprit a beaucoup travaillé, hein, parce qu'on est encore dans les émotions ici, vous voyez, avec ces nuages. Et sur vous, ces derniers temps, vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein, parce qu'on voit que vous êtes aussi retiré pour pouvoir vous permettre à prendre du recul aussi, ce qui vous a permis d'ailleurs de prendre du recul. Et ici, vous allez beaucoup travailler sur vous pour pouvoir aller sur un nouveau chemin. Hein. Voilà, donc vous n'êtes plus prisonnier puisqu'on voit que il y a un nouveau départ ici pour vous. Voilà, donc on va aller chercher quelques messages de la mission de vie. Allez, pour les cancers, pour ce mois de mai, petit message s'il vous plaît. Bon, c'est trop. Ouais. Message de la mission de vie. Merci. On va essayer un petit message pour les cancers. Pour ce mois de mai. Allez, les cancers. Alors, celle-ci. Alors, hop. Allez, c'est le cancer, c'est le cancer en lunaire pour ce mois de mai. Voilà, nous avons nos deux petits messages. Alors, premier qui est tombé, période propice à la co-création. Donc, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je vous parlais de tout à l'heure aussi de la sagesse aussi sur vos connaissances et que vous pourriez aussi transmettre, hein, si c'est dans le domaine professionnel. Et nous avons Sabbat surprise, voilà. Voilà, surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. Voilà, vous étiez dans cette attente, mais je vous avais dit qu'il y avait un événement proche qui arrivait pour vous. Et peut-être une surprise. Alors une surprise, c'est toujours une surprise. Une surprise, bah, on ne s'y attend pas. Voilà, tout simplement. Allez, nous allons passer dans le domaine sentimental avec les célibataires. Allez. Allez, pour les célibataires, les cancers célibataires pour le mois de mai. Allez, les cancers. Pour les cancers célibataires pour le mois de mai. Bon,
Alors, les cancers, je pense que pour les célibataires, on nous parle d'une relation éphémère, une relation qui a été passagère ou passagère, avec une relation, vous étiez peut-être dans une relation avec quelqu'un qui avait une vie douce, c'est-à-dire que vous étiez peut-être avec quelqu'un qui était déjà en union ou en couple. Hein. Donc on voit que vous avez pris cette sagesse ici, le bon raisonnement, ben, de peut-être de laisser partir cette personne. Moi, on vous parle que c'est quelqu'un qui était aussi léger, hein, voilà. Mais que ça a été passager. Alors, les célibataires pour nos cancers. Cancer célibataire pour le mois de mai. Et petits messages, s'il vous plaît. Alors, si vous posiez par exemple la question, est-ce que c'est peut-être cette personne aurait pu, vous auriez pu concrétiser quelque chose avec elle, je pense que votre raisonnement, c'était votre ressenti, votre intuition qui vous a guidé parce que la réponse est non. Hein. Bon, vous avez bien fait d'avoir ce raisonnement parce que vous avez senti au plus profond de vous-même que bah, voilà, il fallait mieux laisser partir. Vous voyez, on vous parle de ruse, de quelqu'un qui était rusé, peut-être qu'on vous a manipulé aussi dans une relation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était déjà avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, je vais essayer de remettre une carte pour voir s'il n'y a pas pour vous prochainement peut-être une nouvelle rencontre, parce que là, ça me parle peut-être de ce que vous avez vécu. Alors, il y a quand même une transformation, quand même, le renouveau hein, pour vous. Allez. Transformation du renouveau. Alors, il y a peut-être ça aussi qui vous a fait changer aussi. Hein. Alors, dans ce transformation et ce changement qui arrive pour le renouveau, vous avez un petit peu peur. Hein. Voilà. Vous avez peut-être peur que cette fois-ci, ça vous arrive encore. Donc, on vous parle que vous êtes en attente, que vous restez patient d'une éventuelle, bien sûr, rencontre. On vous dit aussi que cette entente est peut-être nécessaire aussi hein, pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Donc, en tout cas, on voit que vous êtes patient. On vous demande peut-être de la patience aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a du renouveau, un changement pour vous. Donc, peut-être, moi, je pense, une nouvelle rencontre. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Donc, vous voyez, le dos de deck, c'est vraiment quelqu'un qui va arriver... Alors, ça va peut-être prendre du temps, ça vous demande peut-être de la patience et vous vous demandez quand. Je ne peux pas vous dire, mais on voit bien qu'il y a quand même effectivement quelque chose qui arrive pour vous, une belle transformation au niveau sentimental. Et on vous parle de cette fois-ci que ça n'a plus rien à voir hein, avec tout cela, du superficiel de quelqu'un qui n'était pas libre déjà. Hein, et que vraiment cet amour véritable pourrait porter à un niveau supérieur. Voilà. Pour nos célibataires, pour nos couples. Allez, les cancers en couple, mariés ou pas, en union en tout cas. Allez. Alors, celle-là, je ne la prends pas parce que j'ai peur que... C'est déjà dans le tirage et je vais quand même bien mélanger les cartes. Allez. Petit message s'il vous plaît pour nos cancers, pour les couples cancer pour le mois de mai. Allez, sentimental, cancer pour le mois de mai. Merci de donner un petit message pour le cancer. Sentimental pour le cancer pour le mois de mai. Allez, une première petite carte. Âme sœur. Donc, on est en présence quand même d'un couple qui partage des belles choses. Hein. Voilà, on parle peut-être que les questions ici, peut-être question de voyage pour certains ou peut-être d'une autre direction. Alors, ça peut être aussi un déménagement, mais c'est aussi peut-être partir un petit peu, se régénérer pour retrouver un petit peu plus d'énergie dans votre couple que peut-être un petit voyage en amoureux vous ferait le plus grand bien pour apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça vous permettrait peut-être de plutôt de retrouver oui, l'énergie, hein, peut-être. Allez,
Vous voyez, peut-être un mariage. Alors peut-être que certains donc sont en couple, peut-être qu'il y a certains peuvent être mariés, d'autres on peut parler d'officialiser un mariage très bientôt, et qu'il serait peut-être question aussi de partir, bien sûr, en petit voyage, juste en lune de miel, hein. Voilà. Voilà, donc on vous dit que c'est votre âme sœur, donc voilà, c'est une belle chance dans votre relation ici. Donc pour moi, c'est un couple quand même relativement soudé, bien sûr en harmonie. Alors pour les couples ici, on vous dira que voilà, peut-être il serait bien de vous retrouver un petit peu, de partir, peut-être pour le fait de vous rapprocher un petit peu. Pour d'autres, il sera question d'officialiser une union. Et de partir peut-être un petit peu en lune de miel, un petit peu voyage, alors pas très loin peut-être, mais le fait de partir ensemble, voilà, ça peut être bien. Et puis on vous dit que, en tout cas, vous faites des efforts dans votre couple parce qu'on voit que vous y travaillez, et puis on vous dit que c'est votre âme sœur, tout simplement. Allez, petit message de nos archanges des anges pour conclure ce tirage. Allez, cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire, merci de donner des petits messages pour ce mois de mai. Merci les anges. Merci les anges de donner des petits messages. Bon, allez. Alors, l'enfant indigo cristal, je vous l'ai dit tout de suite parce que j'avais vu dans le tirage des énergies générales de tout à l'heure que vous aviez des connaissances que vous pourriez transmettre aussi dans votre métier à des personnes, mais ça peut être à des enfants. Parce que peut-être que, voilà, moi quand je vois cette carte, ça me fait penser peut-être que vous transmettez, que vous êtes dans l'enseignement ici. Voilà, que vous avez des liens en particulier avec des enfants et que vous avez peut-être le don de les aider avec l'archange Métraton. On vous dit que peut-être que vous avez besoin actuellement de respirer avec l'archange Raphaël. Donc prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Alors peut-être, mais on vous dit que peut-être à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir respirer aussi. Et que vous avez déployé vos ailes avec l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol, c'est-à-dire votre nouveau départ. Hein, c'est ce qu'on avait vu aussi dans le tirage des énergies pour ce mois de mai. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, mais vous pouvez mettre aussi des petits commentaires. Je me fais toujours plaisir de vous y répondre. Merci de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous envoie plein d'ondes positives et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.